Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, cette nuit, la nuit du 22 du mois de Jumad al-Akhirah de l'année 1442 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 8e cours, notre série de cours intitulée Le danger des règles fausses et innovées pour la voie du musulman. Ce cours sera la deuxième partie concernant des règles innovées par Al-Haddadiyya. Donc pour avoir plus de détails concernant Al-Haddadiyya, qui sont-ils? Certains noms de personnes qui sont cataloguées comme étant des Haddadiyya et autres, revenez à la première partie qui était le cours de la semaine dernière. Comme je l'ai dit aussi pendant le cours de la semaine dernière, ces règles, nous allons les expliquer à travers des points qui ont été détaillés par Al-Allama Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali Hafidhahullah ta'ala wa matta'a bihi dans plusieurs de ses écrits concernant les choses par lesquelles se démarque Al-Haddadiyya. Avant de commencer, je voulais rappeler que Al-Haddadiyya, comme autres que eux parmi les gens de l'innovation, ne sont pas tous au même niveau. C'est-à-dire que certaines personnes pourront rassembler tous les points, par exemple, que je vais évoquer ici, concernant les choses par lesquelles se démarque Al-Haddadiyya. Et certains ne rassembleront que certains points. Mais cela ne les fait pas sortir du cercle des gens de l'innovation. Cela ne les fait pas sortir du cercle des gens qui seront catégorisés par les gens de science comme étant Haddadiyya. Comme cela, Khawarij. Vous trouverez que certains parmi les Khawarij ne sont pas, ou il n'est pas applicable à eux toutes les caractéristiques qui sont rappelées comme étant des caractéristiques de l'Khawarij. Ils n'en réunissent que certaines. Mais on les catégorisera quand même comme étant des Khawarij. Ceci car ils auront contredit les gens de la Sunna concernant un point fondamental qui est parmi les fondements de la Sunna. Comme cela, il pourra y avoir certaines personnes parmi les gens de la Sunna qui auront des ressemblances avec, par exemple, ces personnes Al-Haddadiyya. Des ressemblances. C'est-à-dire qu'ils se rapprocheront de eux sur certains points, ou ils commenceront à se rapprocher de eux sur certains points. Ceci ne veut pas dire que, sans condition, ils font partie de ces gens-là. Il conviendra alors à ce moment-là de les conseiller, de les emmener voir les gens de science afin qu'ils les conseillent, de s'asseoir avec eux, de leur faire dissiper ou de s'asseoir avec eux afin de dissiper ces ambiguïtés qu'ils peuvent avoir sur certains points. Et ceci, nous le comprenons aussi à travers les paroles de certains savants, de certaines personnes de science, lorsqu'il leur est exposé le cas d'une personne qui dit telle et telle chose, il dit ceci ressemble à tel point parmi les points qui caractérisent Al-Haddadiyya. Il conviendra alors de faire le conseil à la personne, etc., etc. Donc ici, pour revenir, le fait que les gens de l'innovation ne sont pas tous sur un même niveau. Ici, parmi les points que je vais évoquer, parmi ces règles innovées, il y en a certaines qui pourront ne pas être appliquées par certaines personnes qui seront quand même catégorisées comme Al-Haddadiyya. Peut-être que certaines personnes peuvent reconnaître le fait que ces points sont des points qui contredisent la Sunna, donc ils ne les adoptent pas comme croyance ou comme voie à suivre, mais ils en adoptent d'autres qui sont des points fondamentaux des gens de l'innovation et qui contredisent des points fondamentaux des gens de la Sunna. Faites bien attention à cela. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne. C'est-à-dire qu'une personne peut ne pas être caractérisée par l'ensemble des points qui sont évoqués ici, ou on parle de Al-Khawarij, lorsqu'on a parlé des gens de Tamyi', mais pourtant en fait partie. Et nous comprenons ici l'erreur de certaines personnes qui ont une crainte froide ou une abstention froide d'appliquer certaines règles à certaines personnes qui sont
des gens déviants, ceci sous prétexte qu'ils ne réunissent pas toutes les caractéristiques de telle ou telle secte. Ici, concernant Al-Haddadiyya, avant de commencer à énumérer certains de ces points, quelque chose de très important sur lequel on va revenir lorsque je vais énumérer ces points, des points par lesquels ils se démarquent, des règles qu'ils mettent en avant, que l'on peut entendre de beaucoup d'entre eux. Ils se revendiquent de ces règles-là, comme par exemple le fait d'appeler les gens à revenir vers El-Kibar. Tu les entends répéter à longueur de temps, El-Kibar, 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 El-Kibar. Les grands, les grands, les grands savants, les grands savants, les grands savants, revenez vers les grands savants. Moi je suis avec les grands savants. C'est une chose qui tourne dans leur bouche, mais que leurs œuvres ne rendent pas véridiques. Dans le sens où ces personnes-là, premièrement, El-Kibar, lorsque tu leur demandes qui sont-ils, c'est eux-mêmes qui vont les définir en disant tel et tel et tel sont parmi El-Kibar. C'est eux qui jugent qui sont El-Kibar et qui ne le sont pas. Si tu leur cites certains parmi les ulama qui font partie de El-Kibar, ils te diront mais en fait je parle vraiment de El-Kibar plus que ces gens-là. Si tu leur dis Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, qui fait partie sans aucun doute de El-Kibar, Kibar al-Ulama, les grands savants, ils te diront mais non, je parle plus de Cheikh al-Fawzan et ceux qui, tu commences à les entendre parler une certaine langue. Alors que chez les gens de la Sunna, il est bien clair et connu que, par exemple, l'Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali fait partie de Al-Kibar. Ceci est la parole de nos grands savants. Il était estimé ainsi déjà à l'époque de l'imam Ibn Baz, l'imam Al-Albani, l'imam Ibn Uthaymin, rahimahumullah et autres. Et l'Allama Rabi' ici n'est qu'un exemple, car il y en a beaucoup. Car ces derniers, comme nous le verrons dans le premier point qui est évoqué par l'Allama Rabi' ibn Hadi, dans ses caractéristiques par lesquelles il se démarque, c'est-à-dire Al-Haddadiyya, le fait qu'il déteste les savants de Al-Manhaj al-Salafi, parmi les contemporains, il les rabaisse et même il les juge comme étant des ignorants. Nous le verrons d'ici peu. Donc fais bien attention à cela. Il y a des choses, walillahi alhamd, que As-Salafi connaît. Ceci est quelque chose qui est clair pour lui. Et vous voyez encore une fois, comme je l'ai évoqué dans les cours précédents, et je vous renvoie encore vers le cours concernant la science et les gens de science, et le ulama, les savants. Et qui sont les savants? Ce cours de notre série de cours intitulée Les caractéristiques principales des gens de la Sunna. Car ceci va t'aider à savoir qui sont réellement les savants. Et comme nous l'avons vu par le passé, nous verrons encore dans des cours prochains, le fait que les savants ne sont pas tous au même niveau. Il y a les savants, il y a les grands savants, il y a les étudiants en sciences, il y a les grands étudiants en sciences qui se réunissent sous l'appellation de Ahlul Dhikr, Ahlul Ilm, les gens du rappel, les gens de science. Ceci pour vous mettre en garde à ces personnes qui ne cessent de répéter El-Kibar, El-Kibar. Comme je l'ai dit, c'est eux, bien souvent, qui définissent qui sont El-Kibar. Ceux qui auront des paroles qui penchent dans leur sens, ils les appelleront El-Kibar. Et ceux qui n'ont pas ces paroles qui penchent dans leur sens, même s'ils font partie de Kibar el-Ulama, eh bien, ils ne les estimeront pas comme cela. Aussi, nous voyons qu'ils sont clairement des gens qui suivent leur passion dans cela. Ceci, lorsque tu leur cites, par exemple, Al-Allama al-Fawzan, Salih al-Fawzan, Hafidahullahu ta'ala, ils te disent oui, Cheikh al-Fawzan fait partie de l'Kibar. Lorsque tu leur rapportes des paroles de l'Allama al-Fawzan concernant al-udhr bil-jahl, c'est-à-dire l'excuse de l'ignorance, le fait que certaines personnes peuvent être excusées par leur ignorance, même si cela touche à la croyance.
eh bien, il n'accepte pas ces paroles de lui. Alors que, à la base, ce qui les a emmenés, et ceci est un deuxième point que je voudrais citer ici en introduction, une des choses qui les a amenés à ne pas accepter les paroles de Cheikh Rabi' et autres, et à ne pas les accepter comme étant le kibar, c'est justement cette affaire-là, l'affaire qui touche à l'excuse de l'ignorance. Car, un deuxième point, dans cette introduction du cours d'aujourd'hui, le fait que tu les entendras beaucoup parler de al-udhr bil-jahl, l'excuse de l'ignorance. J'ai déjà parlé de cette affaire en résumé dans les cours concernant notre série intitulée les caractéristiques principales des gens de la sunna. Si je me rappelle le cours concernant at-takfir, c'est-à-dire le fait de juger une personne comme étant non-croyant. Revenez donc à ces cours-là. Ici, pour ne pas s'étaler sur le sujet, l'excuse de l'ignorance est une chose qui est admise chez les savants, c'est-à-dire le fait que quelqu'un peut être excusé lorsqu'il commet une erreur, et ceci même lorsque son erreur touche à la croyance, chose que les gens qui sont caractérisés par cela, al-Haddadiyya, ne reconnaissent pas. C'est-à-dire qu'ils disent que ce qui touche à l'aqida, cette personne n'est pas excusée dans son ignorance. Et ils prennent comme preuve des paroles de certains parmi les gens de science. Premièrement, nous savons que les gens de science, leur parole en soi n'est pas une preuve. Les preuves sont Qala Allahu wa qala Rasuluhu, Allah a dit et son messager sallallahu alayhi wa sallam a dit. Mais au-dessus de cela, ils utilisent des paroles des gens de science qui peuvent prêter à équivoque, des paroles sorties de leur contexte, des paroles prises de certaines fatawa, enregistrées pendant un cours, pendant. Ceci, je l'ai déjà traité aussi concernant leur manière, aux gens des passions, de sortir al-fatawa, les avis religieux des gens de science, de leur contexte. Ceci, lorsque cela va dans le sens de leur passion. Prenez bien garde à cela. Car en effet, lorsque tu leur parles de cela, et que par rapport à cela, ils n'acceptent pas la parole de Rabi' ibn Hadi, al-Madkhali, Hafidahullah, et autres parmi les gens de science, ils ne les acceptent pas comme étant parmi al-Kibar, les grands savants, ils te disent Cheikh al-Fawzan. Lorsque tu leur dis, et tu leur rappelles la parole de al-Allam al-Fawzan, cette parole je l'ai déjà rappelée par le passé, lorsque al-Allam al-Fawzan, il dit à propos de Sayyid Qutb, qui fait partie des grands innovateurs de ce temps, qui est la tête et la racine du mal de ce temps, comme le disent certains de nos savants. Il dit dans une de ses fatwas, par exemple, Al-Allam al-Fawzan, il dit « Si ce n'était pas l'excuse de l'ignorance, j'aurais jugé de sa non-croyance. » Ceci pour ces erreurs qu'il a faites dans des fondements de la croyance. À partir de là, tu vois que ces gens-là n'acceptent pas cette parole, et à ce moment-là, ils relèguent Al-Allam al-Fawzan à un rang en dessous du sien, et ils mettent en avant d'autres personnes qu'ils estiment comme étant le kibar. Donc faites bien attention à ces gens-là qui sont des gens des passions, qui ne font que suivre leurs passions, et qui ne prennent en preuve que ce qui les arrange et ce qui va dans le sens de leur passion. Une dernière chose très importante pour cette introduction, ce qui est en rapport avec al-iman, la foi. Al-Haddadiyya, une manière que tu auras de reconnaître ces gens-là, le fait qu'ils insistent beaucoup sur l'affaire concernant al-iman, ou sur les règles concernant les règles et la croyance à avoir autour de al-iman, la foi. Lorsqu'une personne commence à beaucoup te parler de al-iman, à chaque fois que tu la rencontres, il te parle de al-iman, du jugement de celui qui délaisse la prière, du jugement de celui qui délaisse, et faites bien attention à cette parole, jins al-amal. Cette parole que, pour résumer, nos savants disent que jins al-amal, ce n'était pas une parole qui a été utilisée par salaf. Donc il faut délaisser cette parole-là. Et même si certains savants ont utilisé cette parole-là, ils l'ont utilisée pour parler d'une manière dont les gens qui utilisent justement cette manière de parler pour faire comprendre l'affaire aux gens qui utilisent cette expression, jins al-amal.
Mais c'est une expression qui n'était pas utilisée par Salaf, qui n'était pas connue à l'époque de Salaf. Jins al-amal, c'est-à-dire les œuvres, la base des œuvres, le fait que les œuvres, est-ce qu'ils font partie de la foi ou est-ce qu'ils ne font pas partie de la foi? Sans aucun doute, les œuvres font partie de la foi, car la foi, chez les gens de la Sunna, est une croyance par le cœur, une parole par la langue et une action par les membres, par les actes. Donc sans aucun doute, cela fait partie de la foi. Mais eux, ils te parlent d'une chose qui est le fait de délaisser l'ensemble des œuvres. C'est-à-dire qu'une personne délaisserait l'ensemble des œuvres et n'aurait jamais œuvré d'œuvres de toute sa vie. Et ils construisent sur cette affaire des châteaux, et tu les entends beaucoup parler de cela. Jins al-amal, ils te parlent beaucoup de la foi. À chaque fois que tu le rencontres, il va te parler de l'iman. Il y a celui qui délaisse la prière, il est comme ça. Celui qui délaisse les œuvres, il est comme ça. Chose qui n'est pas connue chez nos savants. Donc, prenez garde à cela. Ceci est une chose par laquelle tu reconnaîtras une personne qui fait partie de l'Haddadiyya ou quelqu'un qui commence à tomber dans les filets de ces gens-là. Comme cela, ils te parlent de la foi et ils te disent que eux, certains, lorsqu'ils sont vraiment tombés dans leur filet, ils te disent « Moi, je ne prends pas les paroles des savants contemporains concernant la foi, al-iman, car ils se sont égarés, car ils n'ont pas compris, car ils sont comme ça. Moi, je prends de nos anciens. Je reviens vers les paroles de nos anciens. Moi, je reviens sur tel et tel livre. » Lorsque tu regardes la personne, tu vois que c'est quelqu'un qui, si on l'appelle talib ilm, c'est vraiment qu'on lui a fait un grand honneur. Si on l'appelle talib ilm, c'est vraiment qu'on lui aura fait un grand honneur. Et il te dit, moi je fais, moi je lis, moi je reviens. Faites bien attention à cela. Faites bien attention à cela. Ce sont des choses, des critères qui ne trompent pas. Et des choses dans lesquelles beaucoup de personnes sont déjà tombées. Ceci par manque de science, ceci par mauvaise fréquentation, ceci par passion qu'il y a dans les cœurs et qu'ils suivent, etc. Donc faites bien attention à cela. Ici, premièrement, nous avons que le fait que, comme l'évoque l'Allama Rabi' ibn Hadi, hafidahullah, le fait que al-Haddadiyya, la voie de al-Haddadiyya est le fait de détester les savants de al-Manhaj salafi, de la voie de nos pieux prédécesseurs, les contemporains, de les rabaisser, de les estimer comme étant ignorants, de les estimer étant égarés, ceci allant jusqu'à mentir sur eux. Bien sûr, ici je résume les paroles de l'Allama Rabi' ibn Hadi, je les résume, je traduis ce résumé et je donne quelques petites explications. Et en particulier, comme le dit l'Allama Rabi', en particulier les gens de Médine. Puis, comme il le dit, ils en sont arrivés à atteindre dans cela, dans ces points, ces manières de rabaisser et de détester ces savants. Ils en sont arrivés à Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Ibn Abil Izz, celui qui a fait l'explication de At-Tahawiyya, et ils tournent autour de cela afin de faire tomber ces savants, de les faire tomber de leur place et de réfuter leurs paroles et ne pas les accepter. Ici, Cheikh al-Allama Rabi' ibn Hadi a parlé des gens de Médine. Il dit en particulier les gens de Médine. Pourquoi? Ceci est quelque chose qui est connu depuis longtemps, depuis l'époque de l'Allama al-Albani, rahimahullah ta'ala, où justement les gens de l'innovation avaient une dent, comme on le dit, contre les gens de Médine. Pourquoi? Car ce qui est connu, c'est que ulama ul-Médina, les gens de Médine, ils étaient, et ils le sont, des gens qui sont fermes sur leur manhaj, sans aucun doute, et qui sont connus pour leur réfutation aux gens de l'innovation. Al-Allama al-Albani, Al-Allama Rabi' ibn Hadi et autres. Rahimahumullah wa hafidallahu al-ahya'a minhum. Un deuxième point que l'Allama Rabi' ibn Hadi évoqua, le fait qu'il juge d'hérétiques, c'est-à-dire de mubtadi', d'innovateurs, tous ceux qui sont tombés dans une innovation. Et pour eux, Al-Haddadiyya, Ibn Hajar, Al-Asqalani, rahimahullahu ta'ala, est pire et plus dangereux que Sayyid Qutb. Ceci car Al-Hafid, Ibn Hajar, est tombé dans certaines erreurs et ils n'ont pas accepté, sans aucun doute nous n'acceptons pas ces erreurs, mais ils
Al-Haddadiyya l'ont jugé sans condition, de manière absolue comme étant un hérétique, un mubtadi', un innovateur, et le détestent et le jugent plus dangereux que des têtes de l'innovation. Et c'est pour cela, comme nous le verrons plus tard, qu'ils ont même ordonné de brûler ces livres. Ici, pour détailler par rapport à ce point, une chose que j'ai dit dans l'introduction, le fait qu'ils ne sont pas tous au même niveau. Nous verrons que certaines personnes acceptent de l'Hafiz ibn Hajar, acceptent de prendre de lui, mais la base, c'est-à-dire le fait qu'il juge d'innovateur tout celui qui est tombé dans une innovation, est une chose qui est générale à Al-Haddadiyya, plus ou moins. C'est-à-dire que nous les verrons, comme je l'ai déjà détaillé la semaine dernière, le fait qu'ils insistent beaucoup sur cela et qu'ils sont durs par rapport à cela et qu'ils exagèrent par rapport à cela. C'est-à-dire que, et ceci est une affaire que j'ai déjà traitée dans les cours précédents concernant les règles innovées et leur danger pour le musulman, lorsque j'ai parlé de à qui s'applique le jugement d'être hérétique, d'être mubtadi', lorsque j'ai détaillé la fatwa de Al-Allama Rabi' ibn Hadi et les différents paliers concernant cela. Et nous voyons que Al-Haddadiyya, ils disent que toute personne qui est tombée dans une innovation est un innovateur. Toute personne qui est tombée dans une innovation est un innovateur. Et comme je l'ai dit, ils sont à certains degrés dans cela. C'est-à-dire que nous les verrons être très durs par rapport à certaines personnes concernant des innovations dans lesquelles elles sont tombées et les juger comme étant innovateurs sans condition et de manière absolue. Sans regarder certains facteurs, comme le font les savants, certains facteurs extérieurs par lesquels ils peuvent être excusés de cette innovation dans laquelle ils sont tombés. Et ceci, comme je l'ai expliqué lorsque j'ai détaillé la fatwa de l'Allama Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala, wa ila huna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.